Vincent Kutkovitz nous a rejoint sur le plateau pour parler des bons plans placement de 2019. Qu'est-ce qu'il faut miser, sur quoi il faut miser en ce début d'année? On va faire un rapide tour d'horizon des principaux placements. Vincent, on commence avec déjà un petit état des lieux. L'argent qui dort sous le matelas. L'argent qui dort. Je pense qu'en fait, ça fait quelques années, depuis 2013, qu'on observe que les Français laissent de l'argent sur leur compte courant. Donc, sous le matelas, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il est peut-être plus en sécurité. Raccourci, mais en effet, il est à la banque souvent. On va voir un graphique que vous nous avez apporté qui montre, en effet, qui illustre ce propos avec la progression entre 2013 et 2018. Je vous laisse le commenter. Oui, tout à fait. En fait, on est passé, par exemple, sur la partie compte courant. On avait 250 milliards d'euros qui étaient logés sur les comptes courants. Donc, je rappelle, le compte courant n'est pas un compte rémunéré. C'est zéro. C'est zéro. Donc, c'est négatif avec l'inflation. C'est négatif. Alors, c'est ça le nouveau fait. C'est-à-dire que 2018 et 2019 sont 2 années un peu charnières dans la gestion de patrimoine. Il y a pas mal de choses à repositionner. Et je pense que quand on tient compte du fait que l'inflation qui redémarre seulement, ça fait à peu près un an et demi qu'on voit l'inflation arriver, 250 milliards d'euros en 2013 investis ou logés sur les comptes courants sans inflation, c'est pas très grave. Mais quand on rajoute à ça l'inflation, en fait j'ai fait un calcul, aujourd'hui on perd à peu près, ne serait-ce que sur les comptes courants, le pays perd 8 milliards de pouvoir d'achat. Quand on voit que Macron a dû faire un geste à 10 milliards pour répondre aux gilets jaunes, on voit que l'enjeu est quand même très important. Absolument. Voilà, c'est notre contribution au grand débat. On peut récupérer 8 milliards de pouvoir d'achat à condition d'investir cet argent. Alors, qui dort, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui ne rapporte rien. Qui dort, mais surtout qui perd de sa valeur. Qui s'effrite à cause de l'inflation. Sur les dépôts à vue. Mais on voit que les chiffres sont plus importants que ça, parce qu'après, il y a d'autres placements, en effet, dont on sait qu'ils ne rapportent pas grand-chose. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ne perdent pas. Alors, si on élargit ça, effectivement, en intégrant les livrets réglementés, etc., qui rapportent moins de 1%, 0,75 pour le livret A aujourd'hui, et qu'on tient compte du rendement réel du livret A qui est négatif aujourd'hui avec 2% d'inflation, si on cumule tout ça, on arrive à 1300 milliards, et donc vous faites la projection avec le petit calcul que je faisais juste avant, vous voyez que ça a un coût surtout important pour l'épargnant. Voilà, donc ça c'est le petit état des lieux. N'hésitez pas en effet à réfléchir à ces questions. Vous avez ensuite, on fait un petit tour des placements traditionnels, les usual suspects. Alors on commence avec qui? On va commencer par les livrets augmentés, on va les écarter très rapidement parce qu'en fait, ce qui me paraît important de rappeler sur les livrets A notamment, c'est qu'il n'y a pas de réévaluation à la hausse prévue avant 2020. Donc on va vivre encore au moins un an et demi avec ces taux. Donc pour nous, c'est vraiment à éviter. Et donc on encourage plutôt les gens à aller sur des fonds en euros, des contrats d'assurance vie. On a les premiers rendements là qui tombent. Voilà, donc il y a les premiers rendements qui tombent, et notamment la bonne, c'est pas une surprise pour nous parce que ça fait quelques années qu'on dit à nos clients de s'orienter vers ce genre de placement. Vous avez en gros un taux aujourd'hui qui fait référence sur le marché, qui est le taux de sécurité PIA Euro, qui est un fonds immobilier assuré chez Suravenir, que nous distribuons, qui est assis à 80%, un peu moins de 80% sur l'immobilier de bureau, et qui a fait 3,20% en 2018, ce qui est le double de la performance moyenne qui est attendue et qu'on commence à constater sur le marché. D'accord. Voilà. Donc les fonds euros classiques, et là ce que vous mentionnez, c'est les fonds euros immobiliers. Les fonds euros immobiliers. Il y a d'autres types de fonds euros aujourd'hui, parce que notre recommandation est vraiment de sortir des fonds euros classiques. Pour aller chercher un peu plus de rendement. Un peu plus de rendement, et d'ailleurs je serai un peu plus précis. Les fonds euros des réseaux bancaires, des grands réseaux bancaires, sont en général en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que les fonds bancaires, d'une certaine manière, seront, parce qu'on a une clientèle qui est généralement captive. Les frais sont généralement aussi plus lourds dans les réseaux bancaires que dans les réseaux soit de mutualistes, soit de courtiers. Et donc, c'est ce qui explique le fait que les réseaux bancaires offrent des fonds euros qui sont encore en dessous de la moyenne en rendement. D'accord. Autre catégorie, les fonds euro croissance. Les fonds euro croissance qui sont aussi proposés depuis quelques temps. Alors nous, on rappelle ce qu'il y a dedans. Ce sont des fonds un peu dynamiques. Ce sont des fonds qui ont une poche action. Ce qu'on aime un peu moins bien avec les fonds euro croissance, c'est que vous êtes obligé de rester 8 ans pour bénéficier d'une certaine manière du bonus de rendement que vous pouvez attendre en associant une poche action à une poche en euros, une poche obligataire. Par contre, là où il y a vraiment éventuellement à avoir un petit focus spécifique, c'est sur les fonds eurovitaminés qui ont connu une année compliquée en 2018. Alors c'est quoi un fonds On a un petit graphique.
Un fonds vitaminé, c'est une appellation propre à bienpropre.fr, c'est les fonds euros avec une poche action. Généralement, vous avez 70% d'obligations et 30% donc, comme les fonds euros croissance, mais pas forcément avec cette immobilisation. Voilà, exactement. C'est exactement ça, c'est bien résumé. Et le graphique. Et alors le graphique, on va voir le graphique en effet que vous avez apporté. On a apporté en fait un petit tableau qui indique comment s'est comporté un des fonds euros vitaminés en 2018. C'est celui qui s'appelle Sécurité Target Euro. Alors il a fait une performance de 0% en 2018, sachant que tout au fond à droite. Hein. Voilà, en 5 ans, il a quand même fait une performance moyenne de 4,05%. Mais ce qui me paraissait important, c'était de rapporter ça au CAC 40. Et on voit en fait que les années où le CAC 40 se performe bien, on a une performance sur ce fonds euro qui, je rappelle, conserve la garantie en capital, l'effet cliquet, etc., conserve une performance qui est de l'ordre de 4%. Les années où les bourses ont un peu plus de difficultés, le fonds se met en mode protection du capital. Il ne va pas délivrer de performance, mais au moins il protège le capital des épargnants. Donc quand ça va mal, il protège le capital des épargnants. Et quand ça va bien, il offre une performance qui est associée à la garantie en capital et quand même tout à fait acceptable. Bon, moralité concernant les fonds, alors si on devait résumer ? Sur les fonds en euros, aujourd'hui, on dirait d'éviter les fonds euros classiques et les fonds des réseaux bancaires. On dira de conserver les fonds vitaminés et les fonds croissance. C'était une année sans. Donc, il y a des chances qu'avec ce qu'on a vu pendant le point marché de Jonathan Lévy, qu'on puisse obtenir quelque chose de plus performant en 2019. Par contre, on recommande de renforcer les allocations sur les fonds euros immobiliers. Alors on a vu avec Jonathan aussi, on a parlé des obligations. Il y a des fonds assis sur de l'obligataire. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils se sont comportés ? Ils ont eu un peu de mal en 2018. Les fonds obligataires ont vraiment eu du mal. Les primes de risque n'étaient pas suffisantes pour, d'une certaine manière, compenser la prise de risque importante qu'étaient obligés de faire les investisseurs, conseiller les investisseurs pour obtenir un rendement suffisant. Donc finalement, les performances ont été plutôt compliquées, voire faibles, voire négatives dans certains cas. Donc aujourd'hui, notre recommandation est plutôt de laisser passer un semestre sur les fonds obligataires, de ne pas trop se pencher dessus pour l'instant. La prime de risque qui est offerte aujourd'hui sur les fonds obligataires n'est pas, à notre avis, suffisante pour compenser le risque supplémentaire. Donc on dira, attendons 6 mois, attendons le deuxième semestre. Si on en a, on le laisse au frigidaire, et si on n'en a pas, bien sûr, on y va pas. On les conserve lorsqu'on en a, et éventuellement, on évite les fonds d'obligation entreprise, on évite d'aller aujourd'hui sur les fonds d'obligation entreprise. La prime de risque ne rémunère pas suffisamment le risque. Si on détient des fonds obligataires de tête hybride, on en avait parlé l'année dernière, notre recommandation est de les conserver pour l'instant. La pierre papier, un sujet que vous aimez bien. On aura d'ailleurs une séquence en troisième partie de l'émission sur ce sujet avec le Grand Paris à nouveau. Est-ce que ça va continuer cette espèce d'ovni des placements ? Il y a de fortes chances qu'effectivement, il y ait une sorte de décorrélation du marché des SCPI par rapport aux autres placements en 2019. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sous-jacents, les indicateurs qu'on observe sur le marché de l'immobilier d'entreprise, on va en parler en troisième partie, sont plutôt excellents. C'est-à-dire qu'on voit les taux de vacances qui sont à des niveaux très faibles, historiquement très faibles, à Paris notamment, en Île-de-France. À Paris, on est autour de 2%, en Île-de-France, on est autour de 4%. Donc, c'est des niveaux très faibles. Ça veut dire pratiquement que le marché est en tension, à tel point qu'on voit aujourd'hui les mesures d'accompagnement que les propriétaires étaient obligés de concéder il y a quelques années pour faire venir d'une certaine manière les locataires. Aujourd'hui, ces mesures d'accompagnement disparaissent. Et puis, par ailleurs, conséquence logique, on commence à voir les loyers augmenter. Donc ça, c'est plutôt très favorable au marché de l'immobilier de bureau. On devrait rester au-dessus des 4% de rendement. Là, on s'attend, les premières performances sont en train de sortir. Aujourd'hui, hier, on a eu des performances qui sont sorties plutôt encourageantes, autour de 4, 4,5%, voire parfois plus. On pense qu'on aura touché le point bas en 2018 et que 2019 peut, sur un certain nombre de SCPI de qualité, on peut envisager non seulement d'avoir une remontée des loyers, mais également une revalorisation des patrimoines. Donc, moralité sur les SCPI, sur votre classe d'actifs La moralité sur les SCPI, c'est qu'on est plutôt... On recommande à certains clients d'être quand même malgré tout vigilants sur certaines SCPI de certains réseaux qui parfois ne distribuent pas l'entière, la totalité des dividendes, notamment quand on est en assurance vie. Donc la première chose à regarder, est-ce qu'on perçoit bien 100% des dividendes ? Parce qu'ils les mettent en réserve en fait ouais, ou alors c'est d'une certaine manière, en étant dans l'enveloppe de l'assurance vie, c'est une manière de financer l'enveloppe, le coût de l'enveloppe d'une certaine manière. Et puis il y a certaines SCPI avec des taux très très alléchants. Là-dessus aussi, on recommande d'être sur des taux plutôt dans la moyenne. Il ne faut pas non plus
Et jouer avec ce genre de placement. Et le cousin OPCI? Les OPCI, en fait, sont un peu comme les fonds vitaminés. C'est des fonds qui ont généralement 70% d'immobilier d'entreprise et une poche, soit financière, enfin en tout cas financière, soit avec des actions, parfois avec des foncières. Et là aussi, certains ont fait les mauvais choix en 2018 et se sont retrouvés avec des performances entre 1 et 2%. Et d'autres qui ont fait les bons choix sur la partie marché financier ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On voit des performances qui commencent à sortir autour de 4,5-5% également. Donc là, notre recommandation, c'est de conserver les OPCI diversifiés qui ont un peu subi le choc des marchés financiers en 2018 et de renforcer sur les SCPI soit à thématique type santé, soit, et on va le voir, les SCPI à thématique Grand Paris, par exemple. Grand Paris, par exemple. Merci pour cette transition toute trouvée. Merci avec pour plaisir. Ce tour d'horizon. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter, sur le site bienprévoir.fr. Vous pourrez recevoir d'ici 2 jours tout le dossier qui est encore plus complet et qui résume tout ce qu'on vient de se dire avec Vincent. Merci Vincent, à bientôt. Et tout de suite, place au Grand Paris.